Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de la plus célèbre chasseuse de cartes. Et oui, aujourd'hui c'est le manga Cardcaptor Sakura qui est à l'honneur. Cardcaptor Sakura est un manga en 12 tomes publié pour la première fois en 1996. C'est le quatuor de mangaka Clamp qui se trouve derrière ce titre culte du genre Magical Girl. La collection a connu plusieurs éditions. Il y a, bien sûr, celle d'origine de 1996, parue à la fois au Japon et en France, mais uniquement à partir de l'année 2000. Anecdote, le manga avait commencé à être publié en France en 1999, mais s'est arrêté au bout de 2 tomes. Il n'aura fallu qu'1 an pour qu'un nouvel essai soit fait par Pika. Une édition tirée de l'adaptation animée est sortie en France en 2001. Le manga a été réédité en 2008 sous la forme d'une collection de mangas doubles. Enfin, pour fêter les 60 ans du magazine Nakayoshi, une édition collector est sortie comportant 9 volumes. C'est cette dernière édition que je possède dans ma bibliothèque. En 2016, Clamp décide d'écrire une suite à Cardcaptor Sakura qui s'intitule Cardcaptor Sakura Clear Card. Pour le moment, cette suite comporte 14 volumes et n'est pas terminée. Cependant, l'annonce vient de tomber et Cardcaptor Sakura Clear Card va se terminer avec le volume 16 qui n'est pas encore paru à ce jour. Le tome 14 est déjà paru en France depuis le 2 novembre 2023, le tome 15 est à paraître ainsi que le tout dernier, le volume 16. L'intrigue prend place après une ellipse temporelle puisque nos héros sont maintenant au collège. Cardcaptor Sakura, c'est l'histoire d'une fillette de 10 ans, Sakura Kinomoto. Elle vit avec son père et son frère aîné, Toya. Un jour, alors qu'elle fait le ménage, Sakura trouve un livre étrange et, par mégarde, elle libère la magie qu'il contient. Cela provoque l'apparition d'une créature appelée Kerobero, gardien des cartes magiques qui était enfermé dans ce livre. Malheureusement, Sakura a accidentellement libéré ces fameuses cartes magiques. Elle doit alors partir à leur poursuite avant que leur pouvoir ne se déchaîne sur la ville de Tokyo. Sakura devient alors une chasseuse de cartes. Cardcaptor Sakura a su s'imposer pour devenir un grand classique du genre Magical Girl. Pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance. En effet, Cardcaptor Sakura est sorti en 1996, après la révolution du genre provoquée par Sailor Moon en 1992. En effet, Sailor Moon propose de nouveaux codes au genre, comme des personnages plus âgés, des Magical Girls qui forment désormais des groupes et des combats plus violents et matures. Cardcaptor Sakura ne coche pas les cases instaurées par Sailor Moon. Quoique, niveau combat, ceux dans Cardcaptor Sakura sont parfois quand même assez violents. On revient à un Magical Girl avec Cardcaptor Sakura où l'héroïne est une fillette et où elle agit seule malgré le soutien de ses amis et certains personnages ayant des pouvoirs qui vont l'aider par la suite. Le succès et l'engouement autour de Cardcaptor Sakura vient donc d'autres arguments. Clamp n'en était pas à son coup d'essai dans le genre Magical Girl. En effet, en 1993, le quatuor avait déjà sorti Magic Knight Rayers, un Magical Girl aux allures de parodie de jeux de rôle et plus mature que d'autres œuvres du genre. Cette maturité se retrouve dans Cardcaptor Sakura, qu'on peut aborder avec plusieurs niveaux de lecture. À travers les aventures de Sakura, dans son univers girly et kawaii, le lecteur est invité à réfléchir. La richesse de l'univers et du développement des personnages donne de la profondeur à Cardcaptor Sakura. Les relations entre les personnages sont parfois plus complexes qu'elles n'y paraissent, et cela les rend plus intéressantes. Et puis, le personnage de Sakura est si pétillant et joyeux. Tous ces éléments forment la force de Cardcaptor Sakura qui lui a permis de s'imposer dans le genre du Magical Girl et d'en faire ainsi un classique. Fort de son succès, Cardcaptor Sakura a été adapté en animé en 1998. 2 films sont sortis et un épisode spécial est sorti en 2003. Le manga Cardcaptor Sakura Clear Card a également eu droit à une adaptation en animé en 2018. Cardcaptor Sakura perdure dans le temps grâce à son univers mais surtout grâce à ses personnages marquants et charismatiques.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo introduisant l'univers de Card Captor Sakura. On se retrouvera pour parler de l'intrigue des personnages dans de prochaines vidéos. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Concernant la parution de mes vidéos, si vous suivez ma chaîne depuis quelques semaines, vous avez pu remarquer qu'une vidéo sort tous les samedis à 18 h. Je vais essayer de m'y tenir sans vous le promettre, mais j'espère pouvoir continuer à sortir une vidéo par semaine. Donc, je vous dis à samedi prochain à 18 h. À bientôt pour une nouvelle aventure magique.